Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir Tamara Morgado sur Franzine. Alors Tamara est la fondatrice du groupe Women Lift Up et c'est lors d'un de ces cafés rencontres que j'ai exprimé pour la première fois l'idée du podcast. Et depuis lors, je voulais l'interviewer, évidemment. Tamara est maintenant de passage à Zurich depuis Genève, d'où elle est originaire et où elle est avocate. Et je peux enfin concrétiser ce souhait. Trop contente. Women Lift Up a un noyau dur à Zurich d'abord, puisque Tamara l'a créé alors qu'elle vivait ici. Dans cet épisode, on va forcément parler de femmes, de collectivité, de soutien, de développement de soi, de quête du bonheur et de réussite. Alors, belle écoute. Bonjour Tamara. Bonjour Jenny. Enfin, je suis super contente d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de prendre le temps dans ces quelques jours que tu passes ici, vraiment. Je suis ravie. Donc je le disais, tu es originaire de Genève ? Oui, alors je suis originaire de Genève, je suis née à Genève. Je dirais que je suis un peu plus que ça parce que j'ai quand même un background multiculturel. Donc je suis d'origine libanaise, mes parents sont d'origine libanaise. Je me suis mariée avec un Français qui a des origines espagnoles. Donc on a quand même les enfants sont français, sont suisses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un aspect... multiculturel, voilà, c'est un joli mélange. Donc, mais oui, je suis suisse, originaire de Genève. Et alors, quel était ton parcours à Genève ? Quelle étude as-tu suivie ? Alors moi, j'ai un parcours plutôt scientifique par facilité parce que j'étais bonne en maths et donc j'ai continué comme ça. Mes frères avaient fait scientifique, j'ai fait pareil, donc j'ai fait une maturité scientifique. Après, j'ai choisi de faire droit un peu par hasard. Mes copines étaient parties une année sabbatique en Amérique du Sud et moi je me suis dit, je voulais pas partir, je me suis dit je vais tester des choses et j'ai testé droit et c'est vrai que j'ai adoré, c'était super pragmatique, il y avait des problèmes, il fallait les résoudre et je me suis assez rapidement passionnée de ce sujet, surtout que la matière première c'est quand même la défense des gens. Ah oui. Donc voilà, donc je me suis vraiment, j'ai adoré mon parcours à l'université. Ensuite, donc, j'ai passé mon barreau. Je suis devenue avocate. Alors, avocate en Suisse. Oui, alors d'abord avocate en Suisse. Voilà. Ensuite, avec mon mari, on a décidé de commencer à Paris. Donc, j'ai vécu à Paris. Par contre, je ne pouvais pas exercer à Paris avec mon barreau suisse. Alors, il y a le problème dans le sens inverse aussi. Exactement. Donc, j'ai été la première Suisse à passer mon barreau, première avocate suisse à passer mon barreau français. Et donc, voilà. Donc, oui. Et après, au moment où on a décidé d'avoir une famille, on est parti à Genève. Et donc là, j'avais le choix, si on veut, entre intégrer une grande étude avec mon double barreau ou créer mon propre cabinet. Et j'ai choisi la voie entrepreneuriale et j'ai créé de rien, en fait, mon cabinet. On dit études en Suisse, oui, études. Cabinet, j'essaye de... C'est bien, tu traduis. Ça a dû faire peur au début. Oui, ça faisait peur. Tout faisait assez peur parce que j'avais 26 ans, donc j'étais jeune. Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Les avocats se lançaient pas comme ça, à part si tu héritais entre guillemets du cabinet de la réputation de ta mère ou comme ça. Donc là, c'est vrai que c'était un challenge, mais j'ai adoré. J'avais vraiment cette vision et je me voyais pas l'exercer autrement. Donc voilà, après je me suis installée. Donc j'ai créé cette étude. Et ensuite, de nouveau, si je continue dans mon parcours. Justement, donc raconte-moi quand tu as quitté le berceau. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as continué à garder ton étude en même temps, à donc distance. Là, j'avais encore le choix. Donc, on a eu nos deux filles à Genève. Et après, rechangement, on a eu envie de voir autre chose. Et c'est vrai que quand on est avocat, on a quand même, c'est assez sédentaire, c'est-à-dire qu'on a un diplôme à l'endroit où on exerce, donc c'est vraiment lié, le droit est lié à l'État en fait, où tu es. Et moi, j'ai quand même choisi que ça n'entrave pas ma liberté de pouvoir bouger, donc j'ai décidé de garder mon étude, mon cabinet à Genève, et de partir. On est parti 2 ans à Londres. Et c'est vrai que c'était une superbe expérience. J'ai gardé l'étude, donc je faisais beaucoup d'allers-retours, mais ça allait très bien avec cette période de vie. Ça me faisait du bien aussi d'avoir un peu ces deux vies.
Et donc, c'est après qu'on est venu s'installer à Zurich, toujours dans le même état d'esprit, de se dire avoir cette liberté. C'est plus facile depuis Zurich que depuis Londres. C'est pour ça qu'on y est resté plus longtemps aussi à Zurich. Et tout en gardant l'étude à Genève, parce que c'est vraiment... Je me voyais pas vivre sans ce métier que j'aime beaucoup, en fait. Et finalement, c'est quand même à Zurich que tu as développé cette idée de Women Lift Up, que tu as senti peut-être un besoin. Alors, tu vois, c'était ni à Londres, ni ailleurs. Ouais, alors, non, c'est super intéressant parce qu'en fait, je pense vraiment qu'on a des cycles de vie. Il y a des moments un peu pour tout. Et le moment où j'étais à Zurich, c'est le moment où on a eu notre 3e enfant. Il y a eu cette période où j'ai rencontré beaucoup de femmes. Il y a cet aspect à Zurich où il y a beaucoup de femmes expatriées, dans le contexte du lycée français, dans ce contexte-là. Donc, et après, il y a un moment où mon fils allait intégrer bientôt l'école. Donc, où encore une fois, je suis retrouvée devant ce choix. Il va bientôt aller à l'école. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais m'impliquer de nouveau à 200% dans mon métier d'avocate? Ou est-ce qu'il y a de la place peut-être pour autre chose? C'était l'opportunité en fait de me dire peut-être qu'il y a d'autres choses. Et j'avais fait quand même quelques observations en étant à Zurich pendant cette phase. Et j'avais toujours eu envie de faire quelque chose avec les femmes. Donc c'est vraiment venu à partir de là. Là, je me souviens vraiment du jour où j'ai décidé, je me suis dit non, là je vais tenter le coup de faire autre chose, d'être créative avec autre chose. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est le genre de choses qui arrive souvent, mais je travaillais sur Women Lift Up et je me disais, bon, allez, raisonne-toi, tu as quand même d'autres choses, etc. Puis après, ça ressortait, ça revenait toujours, c'était plus fort que moi. Donc à un moment donné, j'ai lancé. Donc, ouais, j'ai vraiment... quelle est l'observation que j'ai fait, en fait, qui m'a donné envie de créer Women Lift Up? Bon, déjà, il y avait besoin, je pense, d'un endroit inclusif pour toutes les femmes. Ça veut dire qu'il y a cette habitude de sectoriser les femmes en fonction de leur rôle. Et en prenant de la distance, en observant, en tant qu'observatrice, j'ai quand même pu remarquer qu'on sectorisait les femmes qui travaillent, les femmes qui ne travaillent pas, les mamans, celles qui ne sont pas mamans. Et... Moins de 40 ans. Oui, c'est vrai. Non, exactement. Retraitées. Oui. Il y a vraiment Et il y a des groupes par secteur de femmes. Et je trouve que la richesse, elle est dans la variété. Tu peux être une femme qui ne travaille pas, t'as une vie, tu peux brainstormer, tu peux apprendre des choses, transmettre des compétences. Enfin, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y avait énormément de compétences qui étaient gâchées quand j'étais pendant cette période à Zurich. Et donc, j'avais envie d'un endroit où on pouvait se rencontrer, échanger des compétences, se stimuler, se booster et aller au-delà que juste, boire des cafés et attendre que ça passe pour pouvoir avoir une activité. Il y a ça, et aussi j'ai remarqué qu'on avait envie de beaucoup de choses mais qu'on n'avait pas le temps. Donc c'est comment optimiser le peu de temps qu'on a pour être efficace. Ah oui, ça c'est un sujet important pour une maman. Donc en fait, tu as voulu revaloriser un petit peu ces parcours de femmes qui étaient plus calmes, disons, dans cette période et leur donner une chance de se prouver peut-être qu'elles étaient capables d'autre chose, de plus, de se remettre dans une idée professionnelle, puisque être professionnel, c'est pas forcément avoir un salaire, mais c'est simplement penser de manière, management, création. Je pense qu'on a, dans la vie, on a toujours besoin d'un projet, que ça soit professionnel ou personnel. Sans projet, on a un peu cette angoisse du néant. Et de créer un espace où tu peux penser tes projets, réaliser tes projets, je pense que c'est important et on a besoin de plusieurs choses quand on veut... Enfin, un projet qui a un sens pour nous. Je veux dire, on a besoin de ça et on a besoin d'être entouré, on a besoin de passer à l'action et on a besoin de réflexion. Et c'est vrai, cet aspect de réflexion est très important. Parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir ce qui est important pour nous, on a besoin de donner un sens aux choses qu'on fait. Donc, c'est puissant ce que tu dis, Tamara.
Merci. Mais c'est vrai que j'ai écouté tes derniers podcasts. Enfin, j'écoute tous tes podcasts, mais c'est vrai, ça m'a beaucoup aussi touché, celui de Magali et Forester. Je veux dire, la prise de conscience est super important. Il parle beaucoup de prise de conscience. Lou parle beaucoup de sens à donner. Et c'est des choses qui sont primordiales. Donc la réflexion est très importante. Mais oui. Savoir comment les philosophes grecs se demandaient mais comment est la meilleure manière pour vivre. C'est vraiment ces questions-là sont importantes. C'est au cœur de nos projets. L'un ne va pas sans l'autre. Le développement personnel ne va. On a besoin de développement personnel pour développer son projet professionnel. Donc je ne peux pas dissocier les deux en fait. Ce que je tenais à dire aussi, c'est que tu as commencé il y a 3 ans, donc avant la pandémie, avant qu'il y ait d'autres groupes pour femmes qui se développent ou des groupes comme ça de parole. Et donc, c'était un petit peu novateur, hein, c'était du virtuel déjà aussi. Oui, alors tout à fait. Donc moi, j'ai justement pour optimiser le temps, oui. j'ai pensé au virtuel, donc avant le Covid. Donc c'est vrai que c'était un truc de fou hein, de pouvoir se rencontrer virtuellement, de prendre des cafés virtuels, d'échanger, d'apprendre en fait de l'improvisation théâtrale en virtuel. Donc, et c'était avant le Covid, les premiers ateliers de prise de parole en public avec Estelle qui est à Paris. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Donc il fallait convaincre les gens du virtuel. Donc oui, ça a commencé avant le Covid et les gens, Zoom, c'était quelque chose qu'il fallait expliquer comment ça marche. Alors que maintenant, on se pose la question, on se voit comment par Zoom ou en vrai. C'est complètement passé dans le langage courant. Voilà, et moi, j'avais une question justement par rapport à ça. Donc quand même des rencontres virtuelles, même si bien sûr tu avais ton groupe d'amis et des proches qui t'ont soutenu dans ce projet, j'imagine. Mais comment en fait tu as donné confiance à cette communauté? Tu parles de développement personnel, de gens qui se sont peut-être épanchés. J'imagine que vous avez des moments de parole qui sont très intimes. Comment on peut se sentir en sécurité dans un groupe? Par les liens qu'on crée dans ce groupe. En fait, j'essaie de me donner le plus grand mal pour qu'il y ait vraiment un lien entre les membres. Et c'est vrai que je le vois qu'il y en a parce qu'ils réalisent des choses ensemble à l'extérieur de Women Lift Up. Et ça me fait le plus grand bien. Oui, vraiment, vraiment quand je vois sur les réseaux ou sur les événements qui se passent, il y a vraiment un lien qui est fort. On échange beaucoup. On se voit beaucoup en ligne. En fait, il y a quand même pas mal d'événements. On a un groupe privé Facebook où je l'anime avec des interviews, où on échange. On a vraiment co-créé Women Lift Up ensemble. C'est vraiment parti aussi. Moi, j'avais cette idée à la base qui était là, qui était présente. J'ai fait un site internet. Puis après, je me suis vraiment dit, je vais en parler. Pour voir si ça intéresse d'autres personnes. Donc, j'ai invité quelques personnes à boire un café et elles m'ont tout de suite suivi parce qu'elles étaient... mais impressionnant. Et la force du Facebook à Zurich, c'est impressionnant. Et moi qui ai boycotté Facebook pendant des années, je ne savais pas. J'ai fait mon premier post en disant, voilà, j'ai ce projet. Je vous invite à un café. C'était en janvier 2019. C'est ça, hein, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis donc, quand j'ai vu qu'il y avait cet intérêt, donc après, on a co-créé vraiment en fonction des besoins, en fonction de ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je les harcèle avec des sondages. Donc, j'essaie vraiment à chaque fois d'adapter. Maintenant, c'est stable parce qu'on a vraiment trouvé le bon rythme qui convenait. Et donc, ça a évolué. Déjà que ça a vraiment évolué, Women Lift Up en 3 ans. Donc, c'est super de le souligner que ça fait 3 ans et c'est un cap, hein. Ouais, c'est un cap et aussi au tout début, ce que je te disais avant, c'est que au tout début, moi j'étais partie d'un espace physique. Je me suis dit je vais faire un coworking space pour les femmes pour qu'elles se réunissent. Après, je suis partie sur le virtuel. Après, j'ai fait du virtuel avec des meet-up, donc des cafés, c'est où on s'est rencontrés d'ailleurs pour la première fois. Ensuite, là, on est passé avec le Covid que en virtuel. Et depuis au mois d'octobre, on a testé un nouveau format qui est les retraites.
Donc sur 2 jours. Ça, c'est spirituel, ça. Les retraites, ça sonne un peu alors je peux holistique. dire que c'était assez intense. Retraite, ça semble très zen. Oui. Mais c'est vrai on a beaucoup travaillé. Donc c'était un test intense. C'était des ateliers les uns après les autres. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et c'est un nouveau cap aussi parce qu'il y a eu un déclic. Donc ça, de faire des événements en physique sur une journée ou sur 2 journées, c'est quelque chose qu'on va faire et on va travailler vraiment avec des ateliers sur tous les sujets qu'on traite sur Women Lift Up. Mais tu m'impressionnes parce que bon, tu tiens ton site internet aussi, enfin, tu continues à être avocate, donc oui. Tellement d'activités. Et je voulais te demander, est-ce que tu avais une formation comme ça au leadership, puisque finalement c'est ce que tu fais? Est-ce que tu étais dans des groupes, dans des colos, je ne sais pas à quel moment, et puis très entourée de personnes? Non, c'est une bonne question. Écoute, non, j'ai pas fait de formation de leadership. Je suis peut-être entourée, oui, par des personnes qui eux, sont peut-être plus dans le leadership, dans le management. Mais non, écoute, je m'écoute beaucoup. Donc ça, c'est super important. Et pour ça, il faut très bien se connaître. C'est le moment où tu t'écoutes plus, où ça flanche, en fait, où il y a cette distance entre ce que tu es et ce que tu parais. 100%. Donc voilà, non, donc j'ai pas fait de colo non plus. Moi, je sais que c'était en colo. On m'apprenait beaucoup, justement. Mène une activité, mène un groupe. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur Women Lift Up et vous te demander simplement quel type de rencontres vous organisez. J'imagine qu'il faut toujours parler au pluriel aussi. Oui, c'est vrai que je parle toujours en on. Alors, écoute, donc, Women Lift Up, on a des événements en ligne. Et en direct, donc on se fait un café virtuel hebdomadaire, on a un book club, un ciné club, on a la chance d'avoir une réalisatrice membre de films qui est à Paris et qui nous sélectionne des films et on arrive à discuter sur ces différents films. On a des séances d'intelligence collective animées par une coach où on va justement se pencher sur la problématique du moment d'une des membres ou sur différentes problématiques de plusieurs membres, en utilisant le co-développement. Et c'est super puissant. C'est vraiment des choses qui sont... Quelqu'un amène un sujet et tout le monde essaie de le résoudre. Il y a un protocole. D'accord. Il y a vraiment un protocole. Elle a un protocole de co-développement qui est très rythmé et très précis. Et on arrive à un résultat avec un plan d'action qui est très, très efficace. Donc, parce que comme je le dis, dans un projet, c'est très important il y a la réflexion, il y a l'action d'être entouré, bien sûr, et il y a aussi l'action, prendre des actions, et ça, on le fait aussi dans des séances de brainstorming. Les séances de brainstorming, on en a aussi une fois par mois, où là, c'est aussi quelque chose de très important, c'est de clarifier ses objectifs. D'accord. Donc, on fixe des objectifs, mais il faut que nos objectifs soient clairs. Donc, il y a un système, on les protocole même, les objectifs de chacune. Déjà, décider quel est le prochain objectif dans le projet. Et donc ça, on a des séances de brainstorming, d'intelligence collective, des espaces d'échange. On a aussi une formation soft skills. D'accord. Basée sur de l'improvisation théâtrale, donc qui redonne vraiment confiance en soi. Du sport. On a du sport, on a de la méditation. C'est très complet. On a toutes les bonnes habitudes en fait pour être bien. C'est important les bonnes habitudes. C'est super important. C'est parce que tu es armé pour affronter quoi qu'il se passe dans ta vie. Du moment que tu as les bonnes habitudes, tu es armé pour les affronter. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, pas seulement là avec Women, bien sûr les 3 dernières années avec Women Lift Up, mais depuis là j'ai en pensant, j'ai prêté serment en 2002, donc ça va bientôt faire 20 ans que je pratique. Et dans mon métier d'avocate, tu ne fais pas. Ouais, dans mon métier d'avocate, c'est vrai que je le vois très très souvent cet état de survie dans les moments où tu sais où il y a une incohérence dans ton cerveau, et ce qui est totalement normal quand il y a beaucoup de stress, et où tu dois prendre les décisions les plus importantes de ta vie.
C'est souvent que ça soit transactionnel ou relationnel. Oui. Quand on vient voir un avocat, c'est qu'il y a un problème, il faut le régler, on a besoin de solutions. Et ça, on le voit beaucoup dans les permanences juridiques. Et au-delà du conseil juridique, la gestion des émotions est extrêmement importante. Donc... Ah oui, donc... Bon, alors j'avais ma prochaine question qui rejoint cela. Donc je comprends dans toutes les activités que tu as décrites qu'il y a des activités qui sont un petit peu plus pour booster un projet professionnel, comme un incubateur d'entreprise ou de projet. Et c'est mêlé toujours avec du privé, du personnel, voilà, de la santé, le retour à soi. Et oui, c'est un peu contre la dichotomie qu'on voit au quotidien. Au travail, sois juste pro. Ne parle pas de ta vie privée. Et à la maison, évite de parler trop du travail pour pas que ça pollue ta vie privée. Ouais, mais si t'es pas bien, rien ne va en fait. Donc le bien-être est essentiel. Donc pour moi, il n'y a pas de... comme je le disais, il n'y a pas de développement professionnel sans développement personnel. Et ils sont intimement liés. Le bien-être doit être une priorité pour vraiment se sentir bien. Par tes actions, tu vas aller dans la bonne direction. Donc, pour moi, il y a un lien évident. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, il y a effectivement énormément de bien-être, si on veut, dans Women Lift Up, et de développement personnel. Et on a un petit peu de développement, on a aussi du développement professionnel, mais c'est lié. C'est lié. On peut ne pas avoir de projet professionnel en étant à Women Lift Up, parce qu'on a des projets personnels. J'imagine qu'à terme, l'envie vient quand même. Quand on est entouré de personnes qui lancent leur idée, on les voit le mettre sur des roulettes, ça fait moins peur en fait. Oui, et ça sème des petites graines. Ça veut dire que c'est pas le moment pour... par exemple, je suis membre de Women Lift Up, je ne travaille pas et j'ai pas de projet professionnel, mais je me développe personnellement et j'apporte ma pierre à l'édifice dans les brainstorming parce que j'ai un feedback. Je veux dire, toutes les personnes sont des potentielles clientes de toute manière, même si c'est pas dans le même domaine que toi, tu vois. Donc, il y a des feedbacks, il y a des choses comme ça, mais ça plante des petites graines. Peut-être le jour où le moment viendra, et ça aurait... il y a cette impulsion qui a été donnée peut-être par Women Lift Up, ouais. Est-ce que vous parlez finance entre femmes ? Oui, tu le sais. On a une experte en finance et les femmes. Donc oui, on en parle beaucoup et on a eu beaucoup de séances sur ce sujet. Alors la finance, tout ce qui est autour de la finance, on sait que c'est très lié à toutes les croyances qu'on peut avoir à ce sujet. Donc c'est comme tout, hein, tu sais, moi j'ai toujours un schéma et on travaille aussi pas mal dessus, c'est que on adopte un certain comportement parce qu'on a ressenti certaines émotions qui sont provoquées par des pensées, et ces pensées viennent de nos croyances. Donc et c'est très très important de prendre conscience. Donc la conscience là, de s'observer, d'être un tiers observateur de ton comportement, de dire mais j'ai adopté ce comportement, pourquoi j'ai ressenti cette émotion quand j'ai pensé à ça, et d'où viennent ces pensées, et est-ce que mes croyances me servent encore aujourd'hui? Est-ce que cette croyance-là, par exemple, je sais pas, on parle d'argent, prenons l'exemple, mes parents se disputaient à cause des finances, je crois que l'argent crée des conflits, donc je trouve que c'est pas important, donc je vais pas on n'en parle pas et j'ai pas envie de gagner d'argent, etc. Ça, c'est une des croyances limitantes qui existent. Est-ce que vraiment ton œil d'enfant de 10 ans qui pense que c'est à cause de l'argent que tes parents se disputaient est encore valable aujourd'hui? Est-ce que tu peux pas lâcher cette croyance-là et voir tout ce que l'argent peut t'amener? On peut vraiment lâcher une croyance, tu crois? On peut la transformer. Ouais. Oui, j'en suis convaincue. On peut la transformer. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose le but n'est pas de détruire les croyances des gens, mais de les transformer. Tu sais, c'est comme toutes les pensées que tu as, tu as plusieurs angles. Comment penser tes pensées. Et ça, c'est très important, de les penser de manière différente. On regarde toujours un problème sous le même angle. Si tu les regardes sous un autre angle, tu vas penser tes pensées de manière différente. Elles sont là, tes pensées. Elles traversent. Et le contrôle, ce qu'on appelle le mind control, est essentiel pour être bien. Et être capable de maîtriser tes pensées, d'avoir un certain
contrôle sur toutes tes pensées, notamment celles qui vagabondent. Tu sais, parce qu'on a un système dans le cerveau qui fait on est focus sur quelque chose. Et au bout d'un moment, on va switcher. On va partir et on va aller soit dans le passé, soit dans le futur. On va aller dans nos pensées, soit sur ce que les gens pensent de nous. Et on a un biais négatif qui fait que c'est toujours des pensées, quand on est dans cet état-là, c'est toujours des pensées négatives. Donc, contrôler ses pensées est super important. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça complexifie la réflexion ou qu'au contraire, ça nous permet d'épurer un petit peu, de choisir? Oui, exactement, c'est choisir, c'est de se responsabiliser. Quand on est observateur, on a le choix. Je ne sais plus qui disait, mais il y a 10% des événements sont des événements extérieurs, on n'a pas le contrôle. D'accord. Mais on a 90%, c'est la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Et là, on est 100% responsable de la manière dont on agit face à un événement. Et c'est ça la force, et de reprendre la responsabilité des choses en prenant conscience, en se disant c'est entre mes mains, ça redonne du pouvoir en fait, d'avoir le contrôle sur ta vie. Très joli. Bon, tu as parlé de cette retraite que vous avez faite, et je crois qu'il y a un événement aussi qui se prépare à Zurich. Donc c'est peut-être le moment de l'annoncer. Oui, alors exactement, on a une retraite, pas une retraite, on a une journée en mode bootcamp, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on va développer. J'avais à cœur que le premier soit à Zurich parce que c'est vraiment là où tout a commencé, et ce sera au mois de mars. Donc on va organiser ça. La date exacte, je l'ai pas encore, mais vraiment, je vous suggère. Je le diffuserai aussi. Oui, et si j'ai une newsletter que j'écris aussi, je vais l'annoncer dedans. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au weekly, à la newsletter. Et c'est vrai que là, il y aura toutes les informations qui vont venir au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très, très puissant. J'ai vu l'efficacité pendant la retraite, et c'est ces journées où on se concentre, et aussi on lâche l'extérieur parce qu'on sort de notre environnement. On sort de tout ce qui est ce que les autres attendent de nous, et on est vraiment nous. Mais déjà, rien que le week-end entre copines, moi j'adhère. Ouais. Et c'est vrai que ça permet justement de se concentrer sur nous, sur la connaissance de soi, bien sûr, mais connaître quoi? Connaître ses forces, connaître ses saboteurs. Il y a toute la partie, justement, du contrôle des pensées pour se libérer de toutes les limites qu'on peut avoir. Et il y a le côté passer à l'action avec l'intelligence collective et un plan d'action. Donc, c'est vraiment tout qui est condensé. Je voulais te demander quelle était ta motivation pour Women Lift Up, et à quelle partie de ce projet tu es le plus attachée. Et maintenant, j'ai encore envie de te poser une autre question. C'est est-ce que tu étais aussi forte en développement personnel avant Women Lift Up que maintenant, comme on t'entend tu es assez précise. Oui, alors écoute, moi, j'ai toujours aimé l'humain. C'est vrai que j'aime bien les gens, j'aime bien discuter. Moi, je sais que petite, j'aimais bien discuter avec les adultes. Donc, c'est quelque chose... J'aime bien philosopher, en fait. D'accord. J'aime bien parler. J'adore boire des cafés. Enfin, tu vois, alors que à la base, je suis assez réservée, mais quand c'est sur des idées, alors... j'aime bien échanger sur des choses. Donc ça, je me suis toujours intéressée à la psychologie. J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ça. Et là, depuis ces 3 dernières années, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, j'ai suivi pas mal de choses qui m'ont vraiment passionnée. Moi, la plasticité du cerveau, le fait qu'on peut modifier les choses, que rien n'est figé, mais c'est un truc qui me passionne. Et justement, on a tout entre les mains pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir, et tout se passe à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et ma motivation, c'est de transmettre ça, en fait. C'est de dire, je veux pas qu'on soit dans cet état de survie permanent, dans un programme où on fait les choses les unes après les autres,
totalement de manière inconsciente. Toujours la quête de sens, hein. Oui, c'est ça, c'est de reprendre conscience, avoir une quête de sens. Et quand l'être humain va bien, tout va bien autour, hein, enfin, je veux dire. Donc ça, c'est... Pour en venir à la question de la femme, est-ce que tu penses que les femmes ont plus besoin de ce soutien, de cette vie en groupe, de cette petite tribu que tu crées finalement, d'être accompagnées, et à quoi c'est dû? Écoute, je ne sais pas s'ils ont plus besoin, mais on a des besoins spécifiques et différents. Donc, c'est vrai que moi, je me sens plus proche des femmes parce que c'est ce que je vis. Donc, on peut échanger là-dessus de manière plus objective, si on veut. Mais je pense qu'on a chacun des besoins, mais des besoins spécifiques. Est-ce que tu penses que la société ne l'offre pas? Et peut-être n'offre pas cet espace de rencontre pour les femmes, pour exprimer leurs difficultés. Peut-être que c'est tabou au niveau social. Bon, en plus, on parle de Zurich. Oui, voilà, ça dépend des cultures. Ça dépend énormément des cultures. Donc, moi, je me souviens d'être allée en 2007 dans un forum que pour les femmes à Abu Dhabi. Et j'avais pu voir la puissance. Ce que c'était la puissance des femmes, c'était que des businesswomen, enfin, je veux dire, qui lançaient des projets. Et les circonstances font que c'était pas un trend, c'était qu'entre femmes, parce que c'est comme ça. Mais j'avais pu ressentir pour la première fois la puissance des femmes ensemble. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais ça, il n'y a pas. Il n'y a pas ces réunions. Non, justement, et ces on est segmenté, comme tu as dit avant. On est segmenté. Et je dis pas qu'il faut s'inspirer de quoi que ce soit, mais c'est que ça dépend vraiment des cultures, ce besoin de parler ensemble. Oui, on en a besoin, comme les hommes ont des endroits où ils se rencontrent. Il n'y a aucune raison qu'on puisse pas échanger sur nos expériences, parce que c'est toujours ça, hein. On a des expériences qui nous sont propres. Est-ce que Women Lift Up, ça peut aussi parler à quelqu'un qui serait un peu introverti, qui se demande est-ce que je peux vraiment me développer moi dans mon intimité entre guillemets en groupe? Bien sûr, parce qu'on est observateur. Il y a pas, il y a de la place pour les gens qui vont donner leur feedback. Il y a toujours ceux aussi ou les gens qui interviennent, parce que c'est tu me parles aussi de la force du groupe, c'est aussi des membres qui vont donner des ateliers pour les membres. Donc on n'a pas besoin de donner un atelier pour être actif dans Women Lift Up. Tu peux recevoir. Ça veut dire que tu reçois, tu vas donner peut-être des feedbacks, tu vas être là. Le fait d'être là est super important. Donc oui, on a des personnes introverties qui sont dans Women Lift Up. Et tu sais, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à suivre les événements parce qu'ils sont salariés et parce que c'est compliqué. Et chaque mois, je fais une newsletter spéciale pour les membres. D'accord. Où on décrit vraiment, il y a tout ce qui va, la documentation, tout ce qui va avec, de ce qu'il y a eu pendant les ateliers phares du mois. Quel boulot, Tamara. Et ça, j'en parle parce qu'hier, j'ai reçu un message d'une membre justement qui n'a pas... c'est le premier de chaque mois qu'on reçoit, que j'envoie cette newsletter, elle l'a reçu hier, et qui n'a pas pu être assistée à beaucoup de sessions ces derniers mois. Elle me disait, mais merci pour cette newsletter. J'avais l'impression d'avoir assisté à cet atelier. C'était sur de la prise de parole. J'ai l'impression, j'ai tout. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a... le contenu est très important. Donc, Ah bah oui, c'est ça. Donc, pendant les ateliers, tu prends des notes, etc. Là, là. Je voudrais justement te poser la question de la gestion du temps, comment on s'autodiscipline, comment on jongle entre plusieurs activités, puisque le but n'étant pas d'alourdir ta charge mentale, j'imagine, mais de t'épanouir dans ton activité. Enfin, il y en a d'autres qui auraient du mal à jongler d'une chose à l'autre et à continuer à y trouver du plaisir. Oui, alors, je suis très disciplinée. Donc, je pense que la discipline fait aussi. Donc, je rythme vraiment mes journées. Et moi, je trouve un équilibre comme ça. C'est-à-dire, je trouve un équilibre entre mes différents projets, que ça soit Women Lift Up, mon cabinet, ma famille. Donc, tant que c'est organisé, tant que j'ai ma sécurité d'un point de vue de l'organisation, de ne pas être débordée, j'arrive à... Mais c'est une discipline et c'est aussi... C'est pas que j'ai commencé il y a 3 ans à être comme ça. C'est que j'ai quand même, en 2006, ouvert un cabinet qui est un projet entrepreneurial. Donc, j'ai eu cette discipline aussi avec le temps.
Et donc, tu disais la gestion du temps, c'est des questions importantes qu'on voit beaucoup dans le Boost Together, justement, qui est notre session d'intelligence collective. Il y a aussi le comment se vendre, qui revient beaucoup aussi chez les femmes, cette difficulté à se vendre. Donc, il y a des sujets comme ça, la productivité, la gestion du temps, la vente, qui reviennent assez souvent. Ouais. Merci beaucoup Tamara pour toutes ces idées, ces échanges. Celles qui veulent continuer le partage avec toi, il suffit de devenir membre. Je mettrai tous les liens dans la bio du podcast. Oui, et puis ils peuvent suivre en s'abonnant à justement ce weekly, parce que c'est là où il y a le plus d'informations. Ils peuvent regarder le site internet, donc il y a aussi un podcast, enfin il y a des contenus qui sont accessibles pour les non-membres aussi. Donc, Est-ce que je peux te demander de partager une citation ? Je ne sais pas si toi aussi tu marches avec des proverbes, des citations. Moi, ça m'encourage énormément, donc est-ce que tu en aurais une ? Oui, beaucoup. Alors j'en ai choisi une pour aujourd'hui. Merci. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, de Marc Aurèle. Ah, dis donc. Alors voilà, chers auditeurs, continuez la journée avec des bonnes pensées. Si vous voyez le sourire que Tamara et moi avons sur nos lèvres, voilà, on vous souhaite de continuer dans cet esprit positif. Pour moi, ça me tient énormément à cœur aussi. Merci Tamara. Merci à toi Jenny, c'était extraordinaire de te rencontrer et d'échanger avec toi. Pour moi aussi, je suis ravie parce que Women Lift Up, je l'ai vu autour de moi. Il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées qui y sont passées et qui y sont encore, et donc je vois les bons effets. Oui, c'est vrai que c'est super agréable. Donc voilà, Women Lift Up, il s'agit de lancer des projets, soutenir des vocations. Il y a aussi un côté un peu holistique, je le disais, en tout cas de développement de soi, trouver son sens, son équilibre. C'était passionnant. Merci à vous, chers auditeurs, de vos écoutes. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous donner des retours, ça fait drôlement chaud au cœur. Et à bientôt!